Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale à 6h51 sur Europe 1. Nous sommes d'abord en Algérie avec vous, Nour Chahine, bonjour. Bonjour. De quoi parlent les journaux à Alger ? De la première station de vélo en libre service, un système de vélo partage qui séduit, titre Algérie Echo. Cette première station se trouve du côté de la promenade d'Alger qui donne sur la côte est de la capitale, précise le site d'information. Selon le Soir d'Algérie, le concept séduit et attire un grand nombre de touristes venant des différentes régions du pays. La station de vélo sera connectée à 3 autres d'ici novembre prochain. À l'origine du projet, un jeune investisseur algérien. Il a été aidé dans la conception de cette première station par le leader mondial du système de vélo partage, le Canadien BPSC, mentionne le quotidien L'Expression. À travers cette généralisation du système de vélo partage, la ville d'Alger voudrait ancrer le principe du développement urbain durable en mettant les Algérois à la petite reine. Direction maintenant le Japon avec vous, Bernard Delattre. Bernard, à la une ce matin des journaux japonais. Le sentiment anti-japonais qui se répand en Chine, qui explose même selon la chaîne Fuji News. Depuis que jeudi, à la grande colère de Pékin, le Japon a commencé à déverser en mer des eaux provenant de la centrale de Fukushima. 2 écoles japonaises ont été la cible de jets d'œufs et de pierres, rapporte l'agence de presse Jiji. Sur les réseaux sociaux chinois, les appels au boycott de produits nippons se multiplient, constate le quotidien Mainichi. Et en ce moment, ajoute le Yomiuri et le Asahi, de nombreuses entreprises japonaises sont victimes d'une campagne orchestrée de harcèlement téléphonique. Elles reçoivent des milliers d'appels insultants, voire menaçants. Le Japan Times rappelle qu'en 2012, en raison d'un contentieux territorial entre les 2 pays, des commerces japonais avaient été mis à sac à Pékin ou à Shanghai. Hier, et ça a fait la une de tous les JT ici, Tokyo a appelé ses ressortissants qui résident ou qui voyagent en Chine à faire preuve de la plus grande prudence. Et dernière destination, le Brésil avec notre correspondant Jean-Claude Girez. Jean-Claude, de quoi parle la presse brésilienne ? D'un Indien qui a passé sa vie à fuir, pas les autorités ou des ennemis, mais la modernité, raconte le journal Globo. Tamanduá, la cinquantaine, est l'un des 3 derniers survivants connus du peuple indigène Piripkura. Il a toujours vécu isolé dans les profondeurs de la jungle amazonienne. Longtemps, raconte la Folha de São Paulo, son oncle Paqui l'a accompagné, mais avec l'âge, ce dernier s'est sédentarisé. La 3e survivante, selon le site Plateforme, a renoncé à sa vie de nomade en 1985 pour épouser un homme d'une autre tribu. Sur le point de renoncer à l'isolement, Tamanduá pose la question récurrente, assure le site UOL, à qui appartient la forêt ? Aux agriculteurs et aux bûcherons qui ont des titres de propriété ou aux indigènes dont les ancêtres étaient déjà ici avant que le Brésil ait un gouvernement ? Merci Jean-Claude Girez, merci à nos correspondants. 6h54.